Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité américaine parce qu'il y a des choses assez folles. C'est des folies qui se passent en ce moment et ça n'est très peu repris en France. Et donc, votre très cher Samir se porte volontaire pour vous transmettre ces informations-là. Alors, il y en a plusieurs. L'intro, c'est concernant Trump. Trump a été, voilà, la justice là lui est tombée dessus concernant une femme et il doit payer 5 millions, etc. Bon, bref, voilà. Ça, c'est une petite introduction. Mais la dinguerie, c'est le 6 janvier. Vous savez, le Capitole, quand il y a eu l'invasion au Capitole ou je sais pas quoi, etc. Un 6 janvier. euh, en fait, c'était les précédentes élections, hein, c'était en 2000, je sais plus quoi. Bref, euh, ce qui est fou, c'est qu'il y a eu un moment où il y a eu un individu qui a voulu commettre un attentat contre Kamala Harris, contre Biden, contre je sais pas quoi. Bref, en tout cas, nous avons eu ça dans les médias. Et maintenant, on a des révélations comme quoi le FBI, l'État ont caché certaines informations. Limite, ont protégé l'individu. L'individu même apparemment serait complice avec la police. Ben dis donc, des gens qui posent des bombes et qui seraient complices avec l'État. Mais dis donc, ce serait pas très complot tout ça. Ça serait dommage qu'on ait des vidéos qui viennent de circuler. Alors vous allez me dire, mais Samir, tu sous-entends que des vidéos sont sorties? Oui, révélées par le FBI. Ce n'est pas logique que le FBI se grille lui-même. Sauf si Kash Patel va être nommé directeur du FBI et que Donald Trump a promis de sortir la liste Epstein, la liste P. Diddy et de sortir toutes ces informations-là. Et donc, en fait, petit à petit, l'État se dit, bon, on va commencer à sortir les dossiers avant que ça soit eux qui les sortent. Vous voyez? Et donc, justement, c'est le cas. Donc c'est juste une folie ce qui est en train de se passer. Donc là, c'est la preuve que oui, certaines agences sont capables de faire des pseudo-tentats pour déstabiliser et ce qu'on appelle des attaques sous faux drapeau. Bref, ça va être plus simple au fur et à mesure que je vais vous montrer la vidéo, d'autant plus que récemment nous avons eu ce qui s'est passé à la Nouvelle-Orléans et concernant ce qui s'est passé devant la Trump Tower, là, le Cybertruck a explosé, etc. D'ailleurs, il y a des révélations qui sont sorties, je vous en prépare une petite vidéo bien soignée. Donc voilà, avant ça, je vous demande de vous abonner, laisser un commentaire pour le référencement, me rejoindre sur ma chaîne secondaire et surtout, n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee. Donc voilà, il y a 23 donateurs pour ce mois-ci, 214 euros. N'hésitez pas à faire un don. Vous avez la capacité de faire ne serait-ce que un don de 1 ou 2 euros par mois. Si vous êtes suffisamment nombreux, ça sera conséquent. Merci à ceux qui font beaucoup plus. Et maintenant, on va pouvoir démarrer. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller gentiment. Ça, c'est vraiment le truc basique concernant Donald Trump. Donc, en mai 2023, c'est-à-dire qu'on vous parle de ça, on vous médiatise ces affaires-là, on vous médiatise pas la dinguerie qui se passe. En mai 2023, Donald J. Trump avait été condamné à 5 millions de dollars de dommages et intérêts pour bip, bip, et pour des propos diffamatoires tenus en 2022 à l'encontre de l'ancienne chroniqueuse Jane Carroll. Le président élu, Donald Trump, qui sera investi le 20 janvier, devra payer 5 millions de dollars à une autrice qu'il avait hagué bip, dans les années 90 et diffamée lorsqu'elle avait révélé les faits plus de 20 ans après a tranché le lundi 30 décembre une cour d'appel de New York. Le 9 mai 2023, le tribunal fédéral civil de Manhattan avait jugé le 45e président des États-Unis responsable d'un vilipendage intime sur l'ancienne chroniqueuse de presse Elizabeth Jane Carroll dans un grand magasin new-yorkais en 96. Cette femme, aujourd'hui âgée de 81 ans, avait révélé dans un livre publié en 2019 ce qu'elle considérait comme être un yol commis 23 ans plus tôt dans une cabine d'essayage par Donald J. Trump, le milliardaire républicain qui doit devenir. Donc elle devait avoir quoi. Si elle a 80 ans, c'était il y a 20. Ouais, bon, donc elle doit avoir la soixantaine, quoi. Le milliardaire républicain, qui doit devenir le 47e président des États-Unis, avait sans cesse vilipendé Jean Carroll en la traitant de complètement taros, hein, elle est tarée, qui aurait monté une affaire bidon. Le tribunal civil avait condamné Donald Trump à 5 millions de dollars. Bah, dis donc. Ah ouais, quand même. Et 2 millions
Alors, c'est quoi? C'est 5 millions et 2 millions pour les propos diffamatoires tenus en 2022. C'est un truc de malade. Nous avons parvenu à la conclusion que Trump n'a pas démontré que le tribunal s'était trompé dans ses décisions, etc. Le camp Trump a aussitôt réagi. Les électeurs trumpistes exigent l'arrêt immédiat de l'instrumentalisation du système judiciaire et l'abandon rapide de toutes les chasses aux sorcières, dont le canular de Carole financé par les démocrates. Bah alors, je comprends pas, parce que c'est sur parole ou contre parole. Enfin, c'est pas méchant, hein, c'est parole contre parole. Est-ce qu'il y a des vidéos? C'est-à-dire qu'il l'a vilipendé intimement. Comment? Pourquoi? Parce que si c'est parole contre parole, mais les mecs, mais dites-moi tout de suite, hein. Mais oh, je tiens à vous préciser que j'ai été abusé par Donald Trump, hein. Moi, je vous le dis tout de suite, hein. Je préfère largement Trump à Kamala Harris, mais 5 millions, Trump m'a abusé. Je dois le dire. C'est pour ça que je fais des vidéos sur YouTube. Hein. Il m'a abusé. Bon, il y a des preuves, non, mais bon, 5 millions, quoi. Hein, d'accord, hein, t'inquiète pas là. C'est fou quand même. Hein. Vraiment, ils essayent de détruire Trump par tous les moyens, par le moyen judiciaire, en physiquement et ainsi de suite. Ça me fait penser un petit peu, c'est pas méchant, à JFK. Kennedy. Kennedy qui, avant de nous quitter, avait expliqué qu'il y avait quelque chose qui était au-dessus des nations, quelque chose qui dirigeait les nations. Il y avait un État dans l'État. Et qu'il fallait lutter contre ça et qu'il aimerait révéler qui était cet État dans l'État, qui vise non pas l'intérêt des États-Unis, non pas les intérêts de la Tunisie, n'en déplaise à certains députés européens qui pensent que le mal absolu c'est la Tunisie, non plus l'Algérie, mais ils ont quelque chose qui vise à plus profond, plus loin. Je pense que certains pourront me le dire en commentaire. Et donc JFK, bon, au bout d'un moment, il s'est fait déglinguer, toi. Il s'est fait déglinguer. Et bizarrement, Trump aussi essaye de lutter contre l'État profond. Et bah, on lui tombe dessus quand même sur pas mal de choses. Hein. On a essayé de le vilipender à plusieurs reprises. Ça fait beaucoup quand même. Enfin, ça, vous trouvez pas? Je trouve ça étrange. Premier ancien président condamné au pénal, Jane Cowell, qui fut notamment chroniqueuse pour le magazine Elle aux États-Unis, avait obtenu le 26 janvier du tribunal fédéral l'énorme somme de 83 millions de dollars pour avoir été diffamé par... Mais quoi? Toujours à propos de ce qui a été reconnu. Mais... Et Iman Khelif, vous avez oublié Iman Khelif? Vous savez, cette boxeuse là qui a été diffamée par Elon Musk et Donald Trump. Oh, oh, oh. Elle va se faire des couilles en or. Bref. Donc ça, c'est pas le plus important. Moi, ce que je voulais vous montrer, ça c'était juste pour vous trucs. Bombe découverte le 6 janvier. Kamala Harris se trouvait au siège des démocrates. Ça, en fait, c'est pour vous contextualiser, parce que ça, c'est le 6 janvier 2022. C'est vraiment pour que vous contextualisez avant de vous donner les dossiers de ouf. Selon Politico, Kamala Harris a été évacuée du siège du Parti démocrate le 6 janvier 2021, après la découverte d'une bombe sous un banc non loin. Ok ? Très important, retenez ça s'il vous plaît. Alors que la vice-présidente Mike Pence était évacuée en urgence du Capitole pendant l'invasion, celle qui allait lui succéder était elle aussi placée à l'abri. Politico a révélé jeudi que Kamala Harris se trouvait au siège du Parti démocrate le 6 janvier 2021 lorsqu'une bombe a été découverte sous un banc à proximité. L'enquête de la police du Capitole avait démarré le 6 janvier 2021 à 13h14 et la bombe a été désamorcée à 16h36. Une heure plus tôt, une autre bombe artisanale avait été désamorcée près du Parti républicain, découverte dans une allée derrière le bâtiment. Ces bombes, dont le FBI a dit qu'elles auraient pu être déclenchées, causant de blessures sérieuses ou la mort, font toujours l'objet d'une enquête qui n'a pour l'instant donné aucun résultat. Kamala Harris s'est exprimée jeudi à Washington comme Joe Bidon et a fait allusion, alors ça c'est il y a plusieurs années hein, cet article, et a fait allusion à cet événement jusque-là gardé secret. J'étais au Capitole ce matin en effet, une réunion classifiée avec d'autres membres de la commission des renseignements du Sénat. Quelques heures plus tôt, les portes du Capitole étaient forcées. J'étais parti, mais mes pensées se sont directement dirigées non seulement vers mes collègues, mais vers mon équipe qui a dû se réfugier dans notre bureau, bla bla bla, etc. Donc vous avez compris ce qu'il en était, donc ça c'est pour venir. Et maintenant, au moment où Trump va accéder au pouvoir et que Kash Patel va pouvoir sortir les dossiers, ben disons qu'en fait ils essayent un petit peu de... entre guillemets, que ça vienne d'eux, quoi, hein, et pas de
de Trump ou autre. Alors, on va traduire ça. Alors, il n'y a pas le truc, attendez. Voilà. Je vous assure que cette vidéo du poseur de bombes artisanal non identifiable faisait un signe à la main de la police alors qu'il passe en voiture est tout à fait normal et ne devrait pas être examiné du tout. Hein. Donc en résumé, là... Alors il y a plein de vidéos, hein. Vous allez voir, c'est une dinguerie. Ça a été déclassifié, c'est sorti. Hein. C'est bon. Donc on a des caméras de surveillance qui montrent l'individu, le poseur de bombes. Regardez, voilà, il est là. Donc il voit la police, il leur fait un signe genre c'est bon, hop, salut les gars, t'inquiète pas, opération rondement menée. Et la police de dire hé, hey, super. Et pourtant, je sais pas, la moindre des choses, dans ce cas-là, si tu mènes une enquête et que t'es le FBI, c'est de prendre qui était à ce moment-là, qui est passé, qui sont ces agents de police, qui sont complices avec ce poseur de bombes. Non, hein, et puis au moins les interroger, les travailler au corps. À moins que tout ceci soit organisé. Je pose ça comme ça. Alors il y a des dizaines et des dizaines de vidéos qui sont sorties, hein, de caméras de surveillance, qui montrent en fait, pour que vous compreniez bien, qui montrent des incohérences, des choses problématiques, des choses qui n'ont ni queue ni tête, et qui montrent qu'en fait, il y a eu manipulation. Donc on va y revenir. Urgent, le Congrès vient de publier des conclusions explosives sur l'enquête sur le tentat à la bombe artisanale du 6 janvier, révélant que le FBI s'est livré à une dissimulation massive. Le comité a déterminé que les informations sont contradictoires quant à savoir si le FBI a reçu des données cellulaires corrompues de la part des principaux opérateurs de téléphonie mobile. Un ancien haut responsable du FBI a témoigné que les principaux opérateurs de téléphonie mobile ont fourni des données cellulaires corrompues au FBI et a suggéré que ces données corrompues pouvaient contenir l'identité du poseur de bombes artisanales. Cependant, dans leur réponse aux lettres du sous-comité, les principaux opérateurs de téléphonie mobile ont confirmé qu'ils n'avaient pas fourni de données corrompues au FBI et que le FBI ne les avait même jamais informés de problèmes d'accès aux données cellulaires, pardi. Oh là là, le FBI qui nous ment. Tiens, mais c'est quand même problématique tout ça. Mais c'est les gentils, hein? Incroyable. Plus de 1400 jours après que deux bombes artisanales aient été placées sur le Capitol Hills, le FBI n'a procédé à aucune arrestation, n'a inculpé aucun individu pour avoir posé ces engins explosifs. Depuis les premiers progrès réalisés au cours des premières semaines et des premiers mois de l'enquête, peu de progrès significatifs ont été réalisés en vue de l'arrestation du suspect. Vous voulez dire qu'ils ont réussi à traquer et à arrêter des centaines de membres du FBI quelques jours seulement après le 6 janvier, mais qu'ils n'ont toujours pas réussi à mettre la main sur un véritable terreau. Alors là, il dit comme quoi que, vous savez, quand il y a eu le Capitole, là, quand ils sont rentrés dans le Capitole, vous savez, hein, ils sont rentrés dedans, les citoyens. Quelques jours après, 3-4 jours après, ils ont réussi à arrêter des centaines d'individus qui étaient passés par là. C'est-à-dire que ceux qui sont rentrés dans le capital, ils ont su, toi, qui, comment, tu t'appelles comment, tout ça t'es venu, et ils ont fait des dingueries, quoi. Ils ont été capables d'arrêter tout le monde. Mais un individu qui se fait filmer, on a des traces de partout. Le mec a son téléphone, il fait coucou à la police. Attends, oh... Pour un con, quoi. Le mec, il est parti à la boule grise, à Europa Park. Oh, super, tu vois, c'est pas, il n'y a pas une photo du mec. Il y a plusieurs photos, tu vois, tu sais, les parcs d'attractions, là, tu sais, quand tu prends les photos. Mais ils ont pas réussi à le choper. Incroyable. Pour comprendre un peu plus la dinguerie, il y a le thread, hein, je sais pas comment on dit, de cette journaliste qui montre les vidéos qui sont sorties. Nouveau, d'autres preuves de la falsification de la vidéo montrant une bombe artisanale, etc. Voici la vue côte à côte de deux caméras différentes du système de sécurité. Un clip se déroule à un rythme glacial, lent, tandis que l'autre caméra semble fonctionner à une fréquence d'image semi-normale. Donc en fait, ce qui semble être montré là, c'est que en fait, dans les deux vidéos, en fait, les vidéos ont été truquées. Hein. Ils ont été truqués, manipulés. Voilà.
Euh, alors, excusez-moi, juste un instant, j'ai perdu le truc précédent. Voilà. Euh, hop. Mais dans une comparaison similaire publiée hier soir par le FBI, dans son communiqué de presse, la caméra la plus rapide est intentionnellement ralentie pour donner l'impression que les deux caméras sont synchronisées. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu falsification. Hein. C'est falsification. Encore plus suspect, en 2021, le FBI a publié ce clip qui provient de la même caméra que le nouveau clip publié hier soir par le FBI, essayant de montrer le poseur de bombes artisanales en train de poser l'engin. Il est 19h43, l'horodatage du nouveau clip est 17h52. Faux quand même. 19h52. Hein. Mais pourquoi le FBI a-t-il attendu des années pour publier un clip d'environ 10 minutes plus tard sur la même caméra? Surtout un clip qui est censé démystifier les soupçons selon lesquels machin, etc. Donc en fait, nous avons ici de la manipulation ouvertement. Alors j'essaie d'aller vite hein, pour pas vous saouler. Voici la comparaison entre la caméra 2, le clip original du FBI est en bas à droite, le clip ralenti publié hier soir est en haut à droite. Donc voilà, regardez. Donc il y a véritablement de la manipulation. En fait, ce qu'il faut retenir de tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a de la manipulation. C'est-à-dire que les informations qu'on vous donne, vous savez, hein, les informations qu'on vous donne, comme bah, par exemple, je vais vous montrer une chose qui est très intéressante. J'ai oublié de vous le montrer. C'est concernant, vous savez, ce qui s'est passé à la Nouvelle-Orléans ou à voilà la cité. Si tu savais vraiment, je veux faire des dingueries. Eh ben, bah, regardez ce qui a été montré. C'est du même niveau que ce qui s'est passé là récemment avec la Nouvelle-Orléans, où on a ici ce clip qui est assez phénoménal. Je vous lis le commentaire après la vidéo. Visite de la maison de l'auteur du tentat de la Nouvelle-Orléans, Jabbar al-Moursin ou je sais pas quoi. La journaliste dit avoir trouvé, du New York Post, avoir trouvé un poste de fabrication de bebons et un Coran ouvert à un passage effrayant sur le martyr. Il n'y a pas quelque chose qui cloche ici, hein? Le tentat a eu lieu littéralement hier, il y a quelques heures. Comment les autorités ont pu laisser passer ça, quoi? Enfin, je sais pas, moi personnellement, je suis un mec, je suis un journaliste ou je suis un policier, je sais que c'est l'appartement du mec qui a fait un tentat, je vous jure que j'y vais pas. J'y vais pas sans, entre guillemets, qu'il y ait des équipes de déminage, des choses comme ça, quand même, pardi. Enfin, quand même, ça peut être dangereux. On nous explique, regardez, c'était là où ils faisaient les tentats et c'était là qu'ils mangeaient du El Morgen. Quand même. Normal, le journaliste. Mais tu vas salir des preuves. Tu, tu vas en mettre partout. Hein? Comme avec une soirée où ça fait longtemps que t'as pas vu ton mec, quoi. Tu vas en mettre partout, là, mais c'est dingue. Normal, ça rentre. Ça efface des preuves, tout. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On se fout de nous, quand même. Bon, on va regarder ça. Hein? Allez, incroyable. C'est fou. We're here inside the New Orleans terrorist home. You can see it's been clearly destroyed, the door at least. Normal, elle part, tu vois. Bon, il y a eu une petite descente hier soir. Tu au même moment où il y a eu le tentat, quoi. Le FBI est intervenu. Elle rentre. Il n'y a pas de scellé. Il n'y a pas de scellé. Tu vois, il n'y a rien. Tout le monde peut venir. Incroyable. C'est fou, quoi. From the FBI raid yesterday, but if we walk through the home, we see some signs On of marche à travers la maison. Tu vois, pareil, normal, y a rien, c'est phénoménal. Enfin, on nous prend vraiment pour des idiots. Encore une fois, c'est de la manipulation qui est tellement puérile. Mais bon, si ça passe pour certains, que je vous dise. Mais espérons qu'avec Trump et Kash Patel, disons que ce genre de choses ne passeront plus, tout simplement, hein, parce que c'est fait grossièrement. what he was up to. He had this work area here, lots of different chemicals. Donc on nous explique que c'est ici qu'il travaille hein, énormément et ainsi de suite. Je rappelle, encore une fois, si pour vous que vous trouvez ça normal, que le mec a fait un tentat
il y avait des histoires de bombes, tout ça, il a fait des dingueries. Et donc, ça, c'est chez lui. Là, ce que vous voyez, c'est chez lui. Et normal, tu vois. C'est limite, la meuf, elle est là, ouais, hey Billy, c'est là où, c'est le mec, c'est le plus grand terreau de tous les temps, regardez, il y a 2 minutes, il a fait un attentat, regardez, je suis chez lui, et regardez son lit, elle saute sur le lit, t'as vu, c'était bien moelleux, hein, le salaud. Et je sais pas, quand même, les preuves, les traces, moi je sais pas, mais là, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais il faut récupérer tout le matériel. Faut récupérer tout le matériel, faut mettre de la poudre et récupérer toutes les empreintes pour voir qui sont ses complices, qui étaient là ou pas. Enfin, qui côtoyait. Enfin, je comprends pas. C'est faux cette histoire. Chemicals splayed around, and different electronics. This is again a work setup. Left receipts, just very unkempt in here. Voilà, donc voilà, là, elle se promène, tu You vois. can see the Department of Justice. Donc là, elle arrive sur l'îlot de la cuisine où il consomme du El Morgen, quoi. Documents here, the search warrant and the property that they recorded here. There seems to be a lot of chemicals. Donc là, c'est les papiers comme quoi que ça a été perquisitionné et ainsi de suite. C'est normal qu'on les pose à l'intérieur, tu vois. C'est pas à l'extérieur, mais c'est à l'intérieur. Normal. Excusez-moi, ça me fait rire. Here, and religious materials. Il y a du matériel religieux. Tu sais, c'est du matériel, quoi. Tu sais, il y a des livres, regardez. Regardez, il y a des Corans, un Coran ouvert. Il y a même dans la bibliothèque une Bible. Un Coran, une Bible. On a trouvé les coupables, les chrétiens et les musulmans. Et oui, les chrétiens, vous serez les prochains. Vous rigolez, hein? Vous rigolez, mais vous serez les prochains. Vous inquiétez pas, vous allez y passer, vous aussi. Croyable. Hein? Amisraël aura lieu. Et je l'ai dit, hein, si Gaza tombe, l'humanité tombera. Hein. Je croyais pas que vous allez être épargnés. Hein. Donc, c'est fou. Et puis après, bon, elle continue à se promener, tu vois, elle se promène, elle dit, regardez, ça, c'est un tapis de prière, etc. Alors que la meuf, t'as des explosifs, t'as des trucs de dingue partout, t'as du matériel électronique, t'as des preuves, tout ça. Et elle se dit quoi? Regardez, il y a un tapis de prière. C'est ça le problème? C'est vraiment que ça qui te choque? Et après, on nous montre gentiment, on essaie de vous faire comprendre certaines problématiques. Un, il y a la Bible et le Coran. Ensuite, elle se promène. Donc là, c'est la zone de travail et ainsi de suite qu'elle essaie d'expliquer. Et la caméra, excusez-moi, la caméra, regardez ce qu'elle va vous montrer. Là, pour ceux qui écoutent la vidéo, juste regardez un instant. Parce qu'il y en a, parfois, ils écoutent, ils font leur ménage en écoutant mes vidéos. Mais là, juste regardez, s'il vous plaît, c'est important. Regardez hypocritement la caméra, ce qu'elle va faire. Ouais, on dirait une chambre à coucher. On peut voir des habits. Ah. La 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 la. Et oui, c'est la faute de la Palestine, c'est la faute de la Palestine, c'est la faute des chrétiens, des musulmans, vive Israël, voilà, et ainsi de suite. Donc il faut intervenir, voilà. Et on a retrouvé dans son frigo des falafels spécialité libanaise, faut envahir le Liban. Voilà, c'est faux ça. Incroyable. Non mais attendez, mais ils nous prennent vraiment pour des teubés. Donc encore une fois, c'est une preuve que il faut faire attention à ce que le système vous apporte comme information. Tout n'est que manipulation. Donc voilà pour cette petite... Alors c'est compliqué parce qu'il n'y a pas forcément d'analyse. Je voulais vraiment vous montrer ces informations qui sortent aux États-Unis, mais pas en France. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui vont vous montrer ça, mais voilà. Donc n'hésitez pas si vous voulez soutenir la chaîne en faisant des dons. Encore une fois, un petit geste, si vous êtes nombreux, ça fera un gros truc. Donc voilà, à la prochaine sur les news de Samir. Fait chier, j'ai oublié de remercier les donateurs. Oh, j'ai oublié de remercier les donateurs. Bon, je le ferai pour la prochaine vidéo. Incroyable, c'est quoi cette histoire? C'est fou ça. Alors en scène post-générique, je vous avais fait mention que si on atteignait une certaine somme d'argent, je lancerai un livre. Le premier des ouvrages, en fait, j'aimerais bien faire une série de livres sur comprendre une chose, maîtriser
etc. en détail. Et j'aimerais bien, en premier lieu, alors vous me donneriez tous des trucs, hein, que ce soit l'écologie ou des choses comme ça, mais vraiment rentrer en profondeur et taquin, quoi, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais le premier point, alors il faut pas que ça soit non plus trop consensuel, parce que justement, je veux utiliser ça pour vraiment y aller. La première des choses, c'est le maghrébin. Vous savez, le maghrébin de France, le musulman de France, le maghrébin de France, je ne sais pas comment je pourrais titrer ça, mais vraiment pour expliquer la psyché, la psychologie de comment ils sont, d'où ils viennent, pourquoi ils sont comme ça, et ainsi de suite, et vraiment les atomiser, hein. Alors vraiment, c'est pas pour faire dans la dentelle, hein, c'est pour atomiser, hein. Si je fais des livres, c'est pour atomiser un sujet, hein. Donc voilà, hein, c'est pas pour être tendre. Donc voilà. Bon, en tout cas, si on atteint la somme, vous saurez c'est quoi le premier livre qui sortirait.